Bonjour, bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu de société Bears vs Babies. Donc c'est un jeu assez original, enfin une thématique très originale. Alors il y a quelques mois, j'avais présenté des jeux de société avec des mécanismes très originaux. Là, ce qui m'a plu sur ce jeu-là, c'est le thème, puisqu'on va jouer des monstres de différentes formes qui vont attaquer des bébés très méchants. Et le joueur qui aura détruit le plus de bébés méchants aura gagné la partie. Donc c'est un jeu de 2 à 5 joueurs, pour des joueurs de 10 ans et plus. Donc le jeu est de Alan Lee et Matthew Inman. Au niveau du matériel, vous avez un tissu qui sert de plateau, en fait, qui est plutôt de bonne qualité. Et ensuite, des cartes. Au niveau des cartes, vous avez principalement, au niveau des cartes, donc des bébés monstres en fait, à détruire. Donc il y a beaucoup d'humour au niveau des textes. Donc là par exemple vous avez un ptéro bébé, donc qui, s'il est détruit, permettra de gagner 2 points. Vous avez aussi donc, les monstres à construire. Au niveau des monstres, en fait un monstre est constitué d'une tête et ensuite soit juste une tête, par exemple comme le Spitznaw, vous pouvez juste garder une tête, ou alors pour construire votre monstre vous pouvez le constituer de plusieurs parties. Donc par exemple ici j'ai rajouté un corps et puis là par exemple un accessoire. Troisième type de carte aussi, des cartes avec des pouvoirs. Par exemple, cette carte-ci qui permet d'échanger, de permuter 2 têtes sur la table. Par exemple, chez soi, bien sûr. Là, en l'occurrence, ça n'a pas spécialement beaucoup d'intérêt, puisque c'est 2 cartes avec qui vaut 2 points. Mais par exemple, on peut échanger chez l'ennemi pour l'impacter. Donc, comment se joue en fait un tour de table? Donc, on distribue. Au niveau de l'installation, on pose le plateau, je vous ai montré. On distribue 5 cartes par joueur. Par exemple, là j'ai pris une main. Si dans sa main de cartes, on a des cartes bébés, à ce moment-là, on les pose, par exemple c'est une carte verte, on les pose secrètement, bien sûr, sans montrer aux autres, sur le plateau. Les bébés verts, ici vous avez les bébés de type mer, de couleur bleue, et ici les bébés de type air, de couleur rouge. Et ensuite on reprend une carte donc pour avoir 5 cartes en main. Ça c'est la mise en place du jeu. Donc, chacun a ses cartes face cachée. Et ensuite à votre tour vous avez le choix entre, vous avez plusieurs actions possibles. La première action, c'est, donc ça va dépendre du nombre de joueurs. À 2 joueurs, vous avez 4 actions par tour. À 3 joueurs, 3 actions par tour. Et à 4 joueurs, 2 actions par tour. Donc, prenons l'exemple, par exemple, d'une partie à 3 joueurs avec 3 actions par tour. Donc vous pouvez, à votre tour, première action, poser un corps, par exemple. Il faut toujours commencer un monstre par une tête. Donc imaginons qu'au tour précédent j'avais posé la tête de lapin. Là je vais poser donc le corps. Il n'y a pas de corps spécifique. J'aurais eu un autre monstre par exemple, j'aurais pu, imaginons que j'avais 100 mains, j'aurais pu poser ce corps-ci pour ce monstre-là. Je complète mon monstre. Voilà. Donc ça c'est première action possible. Poser des cartes pour construire ces monstres. Deuxième action possible, c'est de lancer un défi. Alors, lancer un défi, c'est quoi? C'est, pour revenir sur le plateau, lancer un défi, en fait, c'est attaquer un des types de monstres. Alors, bien sûr, pour pouvoir l'attaquer, si je reprends mon exemple avec mon Spitznaw, j'attaque. J'avais un Spitznaw et un lapin, puisqu'ils sont tous les deux de couleur vert, je peux attaquer des monstres de type vert.
Si je lance un défi, je pourrai attaquer que des monstres de type vert. Je ne sais pas ce qu'il y a bien sûr comme bébé. Alors, je sais que j'ai pu en poser moi-même des cartes bébé vert, mais des autres jours aussi. Donc je retourne. Là par exemple, dans cet exemple-là, je vois que je dois combattre un bébé qui gerbe, qui vaut 2 points, et un autre bébé, arachno-bébé, qui vaut 1 point. J'additionne les points. Donc vous avez ici 3 points de force, vos monstres. Vous additionnez en fait les points que vous avez sur vos monstres. Ici vous avez 2 points. Ici sur cette carte-là, le corps, vous avez encore 2 points, ça fait 4. Plus les 2 points de l'autre lapin monstre, ça fait 6 points. Donc 6 points de monstre contre 3 points de bébé, vous gagnez. Et donc vous détruisez les 2 bébés, vous gagnez donc ces points-là. À la fin de la partie, celui qui aura le plus de points aura gagné. Dernière action possible. Donc, je répète, donc soit effectivement vous posez des monstres, donc chaque partie de monstre que vous posez, ça coûte une action. Donc imaginons, j'avais ces 3 cartes là, je pose pour une action la tête de lapin, pour une deuxième action le corps, et pour une troisième action une autre tête de monstre. Voilà. Donc ça, c'est la première possibilité, c'est poser des cartes, et à chaque carte qu'on pose, ça coûte des actions. Deuxième possibilité, c'est lancer un défi. Donc si on lance un défi, on ne peut pas faire autre chose, on ne peut pas faire d'action. Donc lancer un défi, c'est attaquer les bébés. Et donc troisième possibilité, c'est ce qu'ils appellent faire les poubelles. Donc si je reviens sur le plateau, c'est prendre une carte de la défausse. Donc ici vous voyez, vous avez la défausse. Donc en fait, quand par exemple, imaginons que j'ai attaqué, donc précédemment on a vu que j'ai attaqué les bébés verts. J'ai gagné les bébés verts, mais nos monstres en fait, on est obligé de les mettre à la défausse. Au tour d'après, imaginons que je sois intéressé pour reprendre par exemple ma tête de chat, le Spitznav. Je pourrais en fait effectivement la reprendre, mais ça sera la seule action possible de mon tour. Donc, ça s'appelle faire les poubelles. Voilà. Donc en fait on enchaîne les tours jusqu'à ce que effectivement il n'y ait plus de tas au niveau des piles de défausse, pas de défausse, de pioches je veux dire. Quand les pioches sont vides, le jeu se termine et celui qui aura gagné, donc détruit le plus de bébés avec le plus de points, aura gagné la partie. Voilà. Alors petite précision au niveau des bébés monstres. Les bébés monstres, bien sûr, vous en avez de plusieurs couleurs. Vous en avez vert, bleu et rouge. Ils ont différents niveaux de points. Par exemple, celui-là il vaut 2 points, mais vous avez même aussi des bébés plus forts, par exemple à 3 points, et voire même des bébés factices qui valent 0 points. Voilà. Comment d'ailleurs les bébés arrivent sur la pioche, j'ai oublié de préciser ça. Lorsque vous piochez des cartes, une des actions possibles, hein, quand je vous disais poser des monstres, ça coûtait des actions, mais vous pouvez aussi piocher des cartes, ça coûte des actions. Si vous piochez, lorsque vous piochez une carte, vous piochez un bébé, secrètement vous le mettez par rapport à ses couleurs sur le plateau. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite donc à vous abonner, à mettre un pouce bleu hein, si vous avez bien apprécié cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.